Hello les amis, bienvenue sur les Cahiers du Dragon. Ah ben, ça fait un petit moment que j'avais plus filmé, on va dire, en direct. En fait, ici, on est le lundi 10 juin. Ouais, on est le lundi 10 juin, donc quand vous aurez cette vidéo, ben, ça va. On va dire que je serai pas trop en avance. Déjà, je tenais vraiment à vous remercier infiniment pour tous les commentaires, pour votre soutien, pour cette épreuve très difficile. Pour ceux qui ne le savent pas, Petite Lilith nous a quittés malheureusement le jeudi 23 mai. Donc ça fait déjà à peu près 2 semaines, voire presque 3 semaines ici. En soi, elle va toujours être présente un peu avec nous, parce qu'elle est là. Voilà, c'était malheureusement inévitable. Il n'y avait pas de signe avant-coureur, rien du tout. En fait, le matin, elle allait super bien et voilà. Voilà, malheureusement, ça s'est fait comme ça. En tout cas, vraiment un grand merci pour tous vos commentaires, c'est vraiment très gentil. Cœur sur vous, vous êtes vraiment les meilleurs. Plus de blabla triste, on va maintenant s'octroyer des bons moments, je l'espère. Comme vous savez, hein, de toute façon, je vais déménager justement ce jeudi de cette semaine-ci, donc le jeudi 13 juin. Je vais pouvoir avoir les clés de la maison. Donc on va commencer tout doucement à mettre les cartons de l'appartement, donc ici, à la maison. Donc tout doucement, on va pouvoir commencer à déménager ces cartons-là. Et surtout, le vrai déménagement, la date, avec les déménageurs, ça se passera pardon, le 27. 27. Donc on n'y est pas encore. Pour l'instant, on vit dans les cartons, dans la poussière. C'est parfois difficile. Je vous dis que ouais, je vis dans la poussière en fait. Comme vous avez pu voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous faire ma petite pile à lire pour l'été. Je vais vous présenter que quelques petits livres que je vais en tout cas vraiment essayer de lire. Ce sera vraiment une pile à lire, mais vraiment je vais piocher dedans. C'est très... Allez, je suis même sûre et certaine que certains ne seront peut-être pas lus et d'autres livres vont se rajouter. Mais bon voilà, c'est toujours un peu le plaisir de faire des piles à lire ou en tout cas des vidéos pour les présenter. Au niveau des graphiques, ceux que j'ai vraiment envie de pouvoir enfin les lire, c'est ici le comic de Poison Ivy, donc le tome 1 et le tome 2. Je les ai achetés, il me semble, pour mon anniversaire, il me semble, donc vraiment en janvier. Décidément, moi, il est date pour l'instant. Ça a l'air vraiment pas mal du tout. Vous suivez en fait Poison Ivy, donc dans l'univers de DC. Je ne sais pas trop en fait ce qui va s'y passer et ça sera vraiment une découverte de toute façon. Il y a 2 tomes. Il me semble que le 3e tome est déjà paru. Mais donc voilà, ça me permettra justement de pouvoir enfin me plonger dans cet univers que j'aime beaucoup. Pour moi en tout cas, qui dit vacances d'été, lecture d'été, dit poche. Et j'ai vraiment envie de pouvoir lire des poches, tout simplement. Donc ici le premier que je vous présente, c'est Bouche cousue de Maëlle Pau. Oui, c'est l'autrice du Retour de Sa 1 que j'ai adoré. Ici c'est un autre style de lecture et ça a l'air vraiment pas mal. Je vais vous lire le résumé. Là d'où je viens, les filles sont arrachées à leur famille le jour de leurs 10 ans pour les préparer à leur futur métier. Comme pour chacune d'entre nous, on a choisi mon destin à ma place. Dans quelques heures, je deviendrai la confidente de la famille royale. Et dans ce monde où l'écriture est bannie et où les ragots se propagent telle une épidémie, je suis le réceptacle à secret idéal, car je suis muette. Du moins, c'est ce qu'ils pensent. Donc ouais, ça a l'air vraiment pas mal, un petit one-shot. Ça a l'air d'être un peu dystopie, quelque chose comme ça. Je suis très curieuse, il est tout petit, donc ça va se lire super vite. Et je l'espère dans mon jardin. Ici, en fait, je vais vous présenter Tiziri. C'est le premier tome, je l'ai déjà lu. Mais pourquoi est-ce que je vous le présente? Tout simplement parce que j'ai envie de lire le 2e tome, mais je n'ai pas encore acheté. Donc soit je vais essayer de le trouver en librairie, ou alors je le lirai en e-book. Pourquoi? Parce qu'on me l'a passé, tout simplement. Donc ouais, j'ai vraiment bien envie de le terminer enfin cette saga. Ça me fera encore une autre saga de terminer. Enfin, j'ai vraiment envie de... Voilà. Vu que j'enchaîne beaucoup de sagas, j'ai envie de les terminer aussi. Parce que ça commence à faire beaucoup. Et je vous avoue que j'ai un peu peur pour le bilan de fin d'année. Où
il y aura beaucoup de sagas, je pense. Mais voilà, ici j'ai bien envie de lire ce deuxième tome. Pour la faire courte, c'est une histoire un peu comme Avatar, donc avec les aliens bleus et tout ça. Donc c'est une jeune fille, une humaine, qui est en fait albinos. Elle n'est pas du tout aimée dans son village. Tout le monde se moque d'elle à cause de son apparence. Mais en tout cas, elle est vraiment utile à sa communauté parce que c'est une excellente chasseuse. Donc c'est vraiment elle qui ramène la nourriture et le gibier. Et à un certain moment, bah, elle va vraiment être très curieuse et elle va un peu découvrir ce qui se passe autour de son clan. Et elle va rencontrer les vrais habitants de cette planète. En tout cas, c'est pas mal du tout. Suite aux vidéos précédentes, vous avez bien fait votre job. Je vous l'avoue, vous avez très bien fait votre job. Cet été, les amis, je commence, et normalement je vais terminer, Nevernight. Oui, 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 il est enfin là. C'est un gros bébé. Et les deux autres, c'est pas triste aussi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai bien envie d'enfin les découvrir. Ouais, ce sera avec des assassins. Enfin, d'abord, un apprentissage pour être assassin. Elle a le pouvoir des ombres. Je sais qu'il y a normalement un petit chat noir qui la suit partout, qui est un peu son familier. Donc, ça m'intéresse vraiment beaucoup. C'est très sombre. Et je sais que, bon, Jay Christophe, de toute façon, j'aime beaucoup maintenant ce qu'il écrit. Ah ben, je suis tombée sur la page qu'il fallait. Et il y a également comment on dit ça? Des notes de bas de page. Et ouais. Ah ben, il rigole pas avec nous, hein. Ce que vous voyez ici, c'est toute une note. Et ouais, tout ce que vous voyez ici également. Donc autrement dit, là, ça prend quasiment la moitié d'une page. J'espère qu'elles sont intéressantes à lire. De toute façon, vu que ce sera ma première lecture, je vais tout lire, absolument tout. Mais ouais, je suis vraiment très hypée pour enfin le découvrir. Bravo les gars, je vais enfin le découvrir. Là, c'était un petit spoiler pour le book haul de juin. En même temps, je pouvais pas passer à côté. J'ai le premier en collector et j'avais vraiment envie d'avoir le deuxième en collector. D'autant plus que c'est une histoire qui... Bon, je suis mitigée, vous le savez, j'ai fait une vidéo dédiée à ce bouquin. Mais je suis quand même curieuse de la suite. Bah voilà. Iron Flame, donc le deuxième tome de Fort Wing. Voilà. Je le trouve, ouais, beau. Un peu criard les couleurs quand même. Vous avez un jaspage qui ressemble vraiment au premier. Il est un peu différent, mais c'est quasiment la même chose. Et bah, quand vous l'ouvrez, vous avez de nouveau ceci, donc des autres personnages. Et quand vous enlevez la jaquette, voilà, vous voyez ceci, un dragon. Donc ouais, je suis assez curieuse de la suite. C'était pas un achat totalement nécessaire, mis à part que je le voulais quand même en collector pour pouvoir le mettre à côté de son premier tome, donc à voir. Mais j'ai un peu peur. Celui-là, vous l'avez souvent vu passer. Mais si je le présente maintenant, c'est que je vais le lire. Je vais le lire. Pandore. Pandore de Susan Stokes Shackman. Certaines portes sont fermées pour une bonne raison. Donc ça parle un peu du mythe de la boîte de Pandore. Et je vais le lire cette fois-ci, c'est sûr et certaine. Et enfin, le dernier livre que je vous présente, ce sera une toute petite vidéo, hein, parce que je vous avoue que je suis vraiment dans le déménagement et j'ai absolument pas le temps, mais j'ai quand même envie de vous faire des vidéos, au moins une par semaine. Le dernier que je vous présente, c'est le troisième tome, et je crois que c'est la fin d'une trilogie normalement. C'est La Maison aux promesses ardentes. Donc le tome 3 du Royaume des Corbeaux. Je l'ai pris toujours dans cette belle collection. Par contre, au niveau du jaspage, c'est très particulier. Je sais pas si vous le voyez bien, ouais. Donc vous voyez, il y a des roses, c'est joli. Il y a des corbeaux. Ça va, c'est joli aussi les corbeaux. Mais il y a des yeux là, je sais pas si vous voyez bien. Tout ça c'est des yeux. Au tout début quand je l'ai acheté, j'étais là, ah ouais, ok, pas mal, pas mal. Et une fois, à un certain moment que je le mets dans ma bibliothèque, je regarde un peu plus clairement, je suis là. Oh. Enfin ouais, je suis pas, allez, ça m'atteint pas spécialement, mais je trouve ça quand même assez glauque. Je me demande s'il y aura un lien avec l'histoire, on verra bien. En tout cas, j'espère que la saga sera finie.
que l'héroïne ne va pas trop m'embêter, et j'espère aussi qu'il n'y aura pas trop de scènes spicy. Mais bon, vu que déjà dans le deuxième il y en avait beaucoup, on verra bien. Mais bon, j'avais quand même bien apprécié ma lecture. Je vous montre même pas à quoi il ressemble à l'intérieur. Hop, vous avez ceci. Mais surtout, ce qui fait le plus, je trouve, moi, c'est ceci. J'adore. Je trouve qu'ils sont même beaucoup plus beaux comme ça. Et, ah bah ouais, le derrière aussi, il est beau. Regardez. C'est super, super beau. J'ai bien l'impression qu'un de ces jours, je vais les laisser comme ça parce que, ouais, franchement, ils méritent. Et ici, vous avez un beau dessin avec les personnages. Voilà. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. Dites-moi en commentaire, vous, quels sont les livres que vous comptez lire pour ces prochains mois. Moi, quand je dis pile à lire de l'été, ce sera jusqu'en fin août, hein, bien sûr. Bon, c'est sûr que j'en ai pas présenté beaucoup, et il y en aura bien plus qui vont se rajouter au fur et à mesure, mais ça, vous en faites pas. Il y aura des book hauls, des updates lecture, ce sera mieux, à chaque fin de mois. Donc ici, vu que je suis un petit peu en retard, les 2 vidéos vont un petit peu se suivre. Mais voilà, après je vais retrouver un bon rythme et ben, la vie continue. En tout cas, toujours un grand merci pour votre engouement. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, là, je vous vois, hein, même si je vous vois pas, mais bon, soit on se comprend, mais allez, abonnez-vous, nous sommes une chouette communauté. En tout cas, n'hésitez pas à commenter vos lectures, vos coups de cœur, et surtout, dites-moi un livre que je pourrais essayer de lire ici pour l'été. Dites-moi quoi. Allez, sur ce les amis, je vous laisse. Cette vidéo pour moi en tout cas est déjà assez longue avec tout le travail que j'ai encore à faire. On se retrouve la semaine prochaine, normalement ce sera l'update lecture du mois de mai. Et la prochaine vidéo, je ne sais pas encore, mais en tout cas ce sera ici 2 autres vidéos tournées un peu à l'avance. Donc vous aurez encore ce petit décor. Mais normalement après je serai dans la nouvelle maison. Allez, sur ce, je vous souhaite de bonnes lectures. J'espère un bon mois de juin. Pour l'instant, c'est un peu mal parti, mais soit. Tant pis, on verra bien. Allez, sur ce, je vous laisse. À plus!